Bonjour tout le monde, on est dimanche, c'est la fête des pères. Alors bonne fête des pères, qui me suit. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Vendredi, je vous ai souhaité bonne journée et j'ai demandé vos suggestions sur quoi que vous voulez que je parle. Et j'ai eu 2 jours de suggestions vraiment super intéressants. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. J'ai pas été présent sur les réseaux sociaux depuis environ 2 semaines. Moi, j'ai plein de choses qui brassent dans ma vie. J'ai plein d'expériences qui m'apprennent plein de choses sur moi-même. Alors, mais aujourd'hui, j'y vais avec un petit vidéo. Premièrement, j'ai Amélie, ma collaboratrice. Nous autres, chez nous au bureau, on a une belle murale avec des belles citations inspirantes. Et il y a une citation de Frida qui dit, je vais juste la lire, je vais tasser mon cellulaire un peu. Rien n'est absolu, tout est en changement, tout est en mouvement, tout est en révolution, et tout s'envole, tout s'en va. D'ailleurs, on a eu une discussion, Amélie et moi, sur le sujet. C'est vraiment beau, cette citation-là. Moi, je pense que dans la vie, OK, il y a des choses qui arrivent, des choses qui partent. Il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, OK? Mais nous, avec nous-mêmes, on est toujours là. Souvent, on est toujours avec les autres, on donne beaucoup d'importance sur les autres, puis pas assez sur nous-mêmes, mais nous, on est la seule chose qui va rester du début jusqu'à la fin. Fait que je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur nous être notre propre priorité. Puis je le dis souvent, être notre propre source de bonheur et d'amour. Probablement que je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo. Mais cette citation-là, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de choses qui changent, plein de choses qui sont en évolution. Nous, avec nous-mêmes, on va toujours être là. Oui, on va être en évolution, mais nous, on va être là. Fait que prenez du temps pour vous, c'est important. J'ai mon amie Cathy qui m'a écrit quelque chose de fabuleux sur le lâcher prise, à marquer LOL, m'aider à décrocher du travail de temps en temps. Moi, je pense que, puis je le dis souvent, c'est que le travail, quand on travaille trop, c'est qu'on comble le vide. Il y a quelque chose de vide à l'intérieur de nous, puis on a besoin de quelque chose d'extérieur, pour combler notre intérieur. Puis le travail en fait partie, l'alcool, les amis, écouter des séries Netflix à côté pendant un week-end, c'est combler le vide, OK? Fait que combler votre vide avec l'intérieur. Puis ça, comment on peut faire, c'est simple. Si vous voulez apprendre à connaître une personne, il faut vous passer du temps avec cette personne-là. C'est la même chose avec nous. Il faut passer du temps avec nous-mêmes, soit qu'on médite, soit qu'on fait des activités. Fait que apprenez à être bien seul, puis vous allez voir que les extériorités vont être beaucoup moins importantes. J'ai Catherine, son vrai nom, sur mon art. Catherine Larouche, c'est vraiment une artiste, je nomme son nom de famille parce que c'est vraiment une artiste fabuleuse. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Ça ressemble beaucoup à Corneau. Je ne sais pas si vous le connaissez, là, c'est une artiste internationale. Kate aussi, elle vend beaucoup d'étoiles partout au monde. Je vais essayer de mettre son site web là, en dessous du vidéo. Là. C'est vraiment quelque chose de fabuleux ce qu'elle fait. C'est vraiment beau, très active. C'est une très belle personne aussi. Elle s'implique beaucoup avant souvent des œuvres, puis elle prend tout l'argent recueilli pour pouvoir donner ça à des causes. J'ai participé d'ailleurs, je l'ai encouragé beaucoup. Là, fait que c'est vraiment une belle personne. Moi, je dirais par exemple, de la confiance. Je vais lâcher des petits messages à gauche et à droite. Je pense qu'il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance en soi. Et aussi, il faut avoir confiance aux autres autour de nous parce qu'il y a vraiment des bonnes personnes, des belles personnes sur cette terre. Puis souvent, quand on se fait donner des choses ou on se fait aider, on a de la misère à le prendre parce que c'est impossible que cette personne-là peut être aussi généreuse, mais ça existe sur cette terre des bonnes personnes, puis il faut avoir confiance. Puis quand on a confiance en la vie, en nous et aux autres, tout est possible. Alors, merci Kate. Benoît, sur l'importance de prendre une journée de congé, moi je pense que les gens qui ont de la difficulté à prendre 2, 3 semaines de congé en ligne, une journée une fois de temps en temps, ça cache quelque chose aussi. Puis souvent, dans le fond, on ne veut pas prendre de congé parce qu'on veut aider les gens autour de nous au bureau. On pense que si on prend une journée de congé, il va y avoir des malheurs, il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais on fait l'inverse de ce qu'on désire vraiment parce qu'on rend les autres dépendants de nous. Pourquoi qu'on devrait se forcer, nous, employés, quand Benoît est toujours là, pour nous appuyer, pour nous aider, puis qu'on rend les gens non imputables, puis on fait l'inverse de ce qu'on veut. Fait que prenez des journées de congé, puis faites confiance aux gens que vous avez embauchés. C'est vous qui les avez embauchés. Alors, laissez-les la liberté de la marge de manœuvre, laissez-les une marge d'action. Vous allez voir, ça va être des meilleurs employés. Puis le petit message que je vais vous lancer, c'est que souvent, on se contente de mythes dans la vie. On donne à tout le monde, plein de choses, mais nous, pour nous, on se gâte pas. Fait que, prenez des journées de congé, puis gâtez-vous. C'est important. On a juste une vie à vivre, Ça sert à rien d'avoir 2-3 millions dans notre compte de banque, à 85 ans, Ça sert absolument à rien. Gâtez-vous, permettez-vous de vous gâter, c'est important. J'ai Francis Dumont qui parle de l'importance du sourire. Francis travaille chez nous, puis souvent il sourit pas, fait que là on lui fait une petite blague, puis là il sourit. Je
je parle pas de toi, Francis, mais moi, j'ai été longtemps, j'avais de la difficulté à sourire, puis souvent les gens riaient de moi sur les photos que je faisais. Ils disaient que je souriais pas, mais j'étais malheureux. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment malheureux, puis j'avais beaucoup de la difficulté à sortir, à sourire. Puis moi, je pense que le sourire, OK, c'est la manifestation physique de l'âme sur nous. Fait que quand on a de la difficulté à sourire, ça cache quelque chose. Fait que prenez le temps de méditer là-dessus. Puis si vous avez de la difficulté à sourire aussi, un truc que vous pouvez faire, parce que c'est dur à être heureux, il faut travailler sur soi-même, OK, il faut faire des changements. Mais c'est facile, mais quand on le veut vraiment, mais c'est difficile de porter des changements, OK, quand on n'a pas compris ça. Mais un truc, c'est que souriez, même si vous n'avez pas le goût. Vous allez voir vous allez prendre le goût de sourire, puis aussi vous allez lancer un signal à votre corps, à votre âme, OK, que vous voulez vraiment être heureux. Puis là, il y a des choses magiques qui vont se passer. Dans le plus compliqué, j'ai France qui me dit avoir envie de plutôt que il faut que. Dans le fond, c'est qu'avoir des envies, probablement c'est ça qu'elle voulait dire. C'est vrai, hein, on dit tout le temps qu'il faut faire telle affaire. On est toujours dans le faire. Hein. On est toujours, il faut exécuter, il faut faire telle chose. Ce matin, on se lève, OK, il faut faire telle affaire. Puis c'est des obligations. Puis je pense que l'intention qu'on a en arrière de ça, ça gâche un peu notre journée. C'est plus s'orienter sur notre intention. Puis je parle beaucoup d'intention aux gens. C'est l'intention la plus pure qu'on a dans une journée, c'est d'être heureux. T'sais. Souvent, on a une intention qui est je veux faire de l'argent, je veux réaliser telle chose. Mais on se lève toujours le matin, OK, avec un désir, c'est d'être heureux. Puis je pense qu'à la place d'être toujours dans le faire, il faut être dans le être. Qu'est-ce que j'ai goût de faire aujourd'hui? Puis vous allez voir, OK, oui, vous allez exécuter quand même vos tâches régulières, mais tout va changer dans votre journée. Fait que, changez votre intention pour être heureux, puis ça va faire une grosse différence. J'ai Kim qui dit l'importance de prendre soin de soi et de s'écouter. Effectivement, ça j'en parle régulièrement. Dans une journée, normalement, on prend soin de tout le monde, OK? Puis on écoute tout le monde, OK? Sauf nous-mêmes, OK? Puis ça, qu'est-ce qui arrive? Ça cause des problèmes. Puis moi, je le dis, soyez votre propre priorité, soyez votre propre source de bonheur et d'amour. Puis quand que vous l'êtes, là, c'est simple. Qu'est-ce qui se passe, OK? C'est que vous avez le goût, vous débordez, vous avez le goût d'aider les gens, vous avez le goût, OK, de prendre soin des gens. Puis là, vraiment pour les bonnes raisons. Parce que quand là, vous le faites en premier, s'occuper des autres, bien, vous donnez des miettes d'amour à ces gens-là parce que vous ne vous aimez pas, OK, vous n'êtes pas écouté. Fait que prenez du temps. Puis moi, je dis souvent le matin, là, levez-vous une heure avant que les autres se lèvent autour de vous. Puis prenez cette heure-là, OK, pour vous occuper de vous, faire les choses que vous aimez, méditer, peu importe, vous entraîner. Puis quand les gens vont se lever, vous allez être dispo pour eux autres, vous allez être dispo pour leur donner du temps. Puis ça fait toute la différence. Soyez votre priorité. Puis Kim, là, genre, on se connaît un petit peu, là, genre, je pense que tu ne cherches pas à la bonne place. Ce que tu recherches, tu ne cherches pas à la bonne place. Alors, cherche ailleurs, je suis sûr que tu vas trouver. Audrey qui me parle sur les perceptions et la beauté de la divergence. Bien, effectivement, toute la vie, c'est question de perception. Il n'y a pas de vérité absolue sur cette terre. Hein. Chacun a sa propre vérité selon sa réalité. Puis souvent, on chicane. Comme avec le COVID, OK, bon, il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont pour les mesures sanitaires. Mais tout le monde a raison là-dedans. Là. Tout le monde a raison dans sa réalité. Fait qu'il faut prendre le temps de comprendre, OK, la réalité de chaque personne, OK, puis comprendre leur vérité. Puis c'est comme ça qu'on peut s'unir, OK, puis régler des enjeux mondiaux. Parce que dans le fond, la vérité absolue n'existe pas. Puis je veux te parler un petit peu, Audrey. Dans la vie, là, souvent, on désire d'être en couple, mais être en couple, souvent, c'est combler le vide aussi. Parce que dans le fond, la seule façon qu'on peut être en couple, le seul bon timing qu'on peut être en couple, c'est quand on est notre propre source de bonheur, notre propre source d'amour. Puis quand on déborde d'amour, là, bien, on a le goût de le partager. Puis la relation amoureuse, c'est un bonus. Puis ça, je pense, OK, puis je suis convaincu que c'est le seul timing idéal pour être en couple. Sinon, le reste, bien, c'est surtout souvent pour combler un vide qu'on a à l'intérieur. Puis souvent, c'est pour ça qu'il y a des couples fusionnels qui ne laissent pas de place au jeu au-dessus. C'est vraiment une troisième personne qui est unique. Alors, débordez d'amour, débordez de bonheur, puis là, vous allez avoir le goût de partager tout ça. J'ai Josiane qui me dit sur le Canadien de Montréal qui rassemble et fait oublier la dernière année. Oui, ça rassemble, mais encore là, c'est une cause extérieure qui rassemble. Puis on le voit là, avec le COVID, le COVID aurait dû rassembler les Québécois et les gens autour d'une cause commune. Mais non, ça a fait diviser les gens. Et je pense que oui, c'est beau, Canadien, ça va bien en série. Puis je veux dire, festoyer ça c'est important. Mais je pense que encore là, c'est combler le vide. Il faut être bien avec nous à l'intérieur. Puis on l'a vu cette année, il y a eu des divisions à cause qu'on n'est pas assez solide avec nous-mêmes. Mais quand même, on va oublier ça, OK? Bravo les Canadiens pour leur performance. J'ai Maxime qui écrit, qui dit « Écris pas vie ». Maxime, y a-t-il d'autres choses que vivre dans la vie?
Hein? Là, tu vas me dire, ah, il y a des gens qui survivent, il y a des gens qui c'est des plantes vertes, peu importe. Ben, non, la vie, il y a juste ça, la vie autour de nous, OK? Fait que, genre, vis toi aussi, Maxime. Mais Maxime, j'aimerais ça, genre, je t'ai appelé il y a quelques années pour te demander des conseils sur ce que tu fais dans la vie. Tu m'avais promis, genre, que tu allais m'appeler pour qu'on allait prendre une bière ensemble. Tu l'as pas fait. Fait que là, cette année, tu m'appelles, s'il te plaît. Ensuite, j'ai Gabrielle Lynn, mon ami, qui parle sur la vie divine, amour. Sur la vie divine, moi j'ai écrit un blog que Dieu est partout. Tu sais, Dieu, ça c'est un sujet commun que tout le monde est d'accord. Quand je pose la question où est Dieu, tout le monde dit ben, Dieu est partout. Fait que si Dieu est partout, là, Dieu est à l'intérieur de nous. Fait que si Dieu est à l'intérieur de nous, ben nous sommes Dieu. Désolé, là, moi, Lady Gaga, puis un tel, là, il n'est pas à l'intérieur de moi. Là. Fait que, mais Dieu est à l'intérieur de moi, fait que on est Dieu, on est tous Dieu interconnectés. Alors, moi, c'est ma représentation de ça. Et amour, ben moi, tout est amour, hein, puis je parle beaucoup de l'amour inconditionnel. Un des problèmes de notre société, c'est que dans le fond, on n'aime pas les gens inconditionnellement. On n'aime même pas nos enfants inconditionnellement parce que dans le fond, dès qu'ils sont jeunes, ils comprennent très vite que pour avoir ton amour, il faut qu'ils finissent leur assiette, qu'ils aient des bonnes performances dans les sports, des bonnes performances à l'école. Ils comprennent très vite que s'ils veulent avoir ton amour, il faut qu'ils respectent des conditions. C'est la même chose à l'école, c'est la même chose dans la société. Même notre Dieu qu'on a fait dans les religions, il ne nous aime même pas inconditionnellement. Il nous aime si on respecte, si on ne fait pas de péché, si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça, sinon on va en enfer. Puis pire que ça, nous-mêmes, avec nous-mêmes, on ne s'aime même pas inconditionnellement. Il faut être beau, il ne faut pas être trop gros, il faut être performant, il faut avoir la nouvelle promotion au travail. Fait que comment vous voulez que dans le fond, qu'on règle les problèmes mondiaux si on n'est même pas capable de s'aimer soi-même? Pour terminer, j'ai Mélanie qui me parle d'un sujet que je pourrais faire une vidéo uniquement là-dessus. C'est plus sur la condition des Autochtones. Là, je ne le lirai pas nécessairement au complet, c'est assez long. C'est sûr que moi, je crois beaucoup que... Tu sais, je suis allé voyager partout dans le monde, puis c'est fou de voir la perception de d'autres pays face à nous. Puis je nommerai pas les personnes que j'ai rencontrées, mais eux autres, au niveau de l'histoire du Canada, ben, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique puis Jacques Cartier. C'est les peuples qui étaient là avant, qui ont fondé les nations, qui sont écrits dans l'histoire. Puis c'est ça que je trouve, on a comme oublié tous ces peuples-là pour des Européens. Puis je trouve que les Européens qui sont venus en Amérique du Nord, c'était beaucoup dans le faire, tandis que les peuples qui étaient là étaient beaucoup dans l'être. Puis je trouve qu'on a perdu tous ces beaux enseignements-là. Puis je pense qu'on devrait revenir à ces enseignements-là qui étaient la base, la nature, être dans l'être. Puis je crois beaucoup à ça. Fait que je crois qu'on devrait donner beaucoup plus d'importance. Puis aussi, on parlait de division tantôt, avec le Canadien, puis tout ça, puis le COVID. Bref, on devrait arrêter de se diviser. On est tous des êtres humains, peu importe avec nos différences, puis nos divergences, peu importe. On est tous des êtres humains, puis on devrait être tous unis là-dedans, parce qu'on a vraiment une belle province, un beau pays, un beau monde, puis je pense qu'on devrait s'aimer, nous tous là-dessus. Mais je vais probablement faire une vidéo là-dessus. Alors, j'espère que vous avez aimé mon petit vidéo rapidement. J'ai fait ça assez vite quand même, mais je tenais à le faire vu que je vous avais demandé des sujets. Fait que si vous voulez que je parle d'autres sujets, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire. Alors, bon dimanche, bonne fête des pères encore une fois, et on se reparle bientôt. Merci, bye bye.